Coucou mes petits loulous, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour faire une autre carte sur la Saint-Valentin. Bon, j'ai craqué, on va essayer de faire une carte en rouge. Parce que bon, quand même, comme je vous ai dit dans ma vidéo précédente, le rouge, à part Noël, j'arrive pas vraiment à le scraper. Et bah du coup, on va essayer de faire ça en rouge. Mais je voudrais faire une carte checker. Voilà. Donc je vais utiliser ces petits sequins. Donc ceux-là, c'est des petits cœurs rouges. Je sais pas si vous les voyez bien. Et ceux-là, ils sont dans les tons un peu argentés. Donc on va essayer d'utiliser ces deux-là dans le checker. Alors pour ça, j'ai sélectionné ces deux classeurs d'embossage de chez Action. Alors dans celui-ci, en fait, il y avait des petits die cuts qui venaient se placer au milieu. Mais je les ai enlevés parce que du coup, je veux pas qu'il y ait les... Vous voyez, normalement, il y a les petits cœurs qui se mettent comme ça un peu partout. Bon, en soi, on peut les déplacer où on veut, hein, vu qu'ils se décollent. Si on veut les mettre ailleurs, on peut les mettre ailleurs. En soi, ils étaient positionnés comme ceci. Moi, je ne veux pas qu'ils fassent la découpe, donc je les ai enlevés. Et on peut les utiliser, du coup, individuellement, ou cela les déplacer dans d'autres petites cases. Mais ça m'intéresse pas. Je suis pas très fan, en fait, quand ça découpe. Donc, il y a celui-ci, et il y a celui-ci que j'avais également acheté donc chez Action. Donc on va essayer de faire, je sais pas encore lequel, mais je pense plus peut-être celui-ci. Oh, je sais pas, franchement, je sais pas du tout. Peut-être celui-ci, je sais pas, je l'aime bien celui-ci. On va voir, je vais réfléchir pendant qu'on fait la carte. Alors, on va avoir également besoin des lettres, vous savez, qu'on trouvait chez Action pour former le mot love. Voilà, donc moi je les ai retirées et je les ai mis dans une petite pochette parce que ça arrêtait pas de tomber. Et voilà, on sort les petites lettres du mot love. Du double face, bien évidemment, parce que du coup, ça va être un checker. Du papier rhodoïde, ou si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser, vous savez, les sachets plastiques. Moi, c'est ce que je vais utiliser, parce que bah, c'est les sachets, vous savez, des emballages. Donc, on va se servir de ça. Voilà. Alors, le fond de ma carte, on va la faire rouge, du coup. Je vais utiliser ce papier dans les blocs de Noël. Alors, je pourrais plus vous dire lequel, parce que je les ai un peu dépiotés. Mais c'était un des Paper Craft. Donc, j'ai pris cette feuille-là, parce que du coup, il y a du rouge. C'est vrai que le rouge, c'est pas... On n'en a pas beaucoup, en fait, je trouve. Quand on fait nos papiers, là, nos chutes de papier, on n'a pas énormément de rouge. Je vais utiliser celui-ci. Si vous voulez, vous pouvez utiliser du papier holographique, du papier paillettes, enfin tout ce que vous voulez. Hein. Moi, je vais utiliser ce fond-ci. Toujours pareil, je fais ma base 10, 14, 3. Et on va utiliser également un papier. Donc ça, j'en avais déjà prédécoupé. Du papier blanc, donc ça, j'ai pris dans les blocs craft hein, de chez Action. Donc là, on va enlever 5 mm par rapport à la taille initiale, donc 13,8, 9,5. Voilà, donc comme ça va vraiment juste mater la carte. Voilà. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on va faire nos petits coins. Donc, pour les deux. Hein. Voilà. Donc déjà, ça c'est prêt. Ce qu'on va faire tout de suite, avant d'embosser, on va venir placer nos lettres pour former le mot love avant d'embosser. Donc on va voir comment on positionne nos lettres. En soi, je voudrais vraiment que ça soit au centre. Voilà, je trouve que c'est pas trop mal. Ouais, donc on va placer nos lettres au centre. Enfin, moi je le fais au centre, mais vous le faites où vous voulez en soi. Je vais juste mettre un peu de washi pour maintenir les lettres pendant la découpe. Sinon, là, ça va s'enlever. Donc, je vais découper ça, je reviens. Alors, on enlève le washi. Donc, il y en a une qui s'est déjà enlevée. Hein.
Voilà. Donc on se retrouve avec ça. En fait. Bon bah voilà, la carte est finie, j'aime bien. Non, je rigole. Maintenant, on va venir embosser. Donc je vais déjà faire un essai avec celle-ci, mais je pense vraiment qu'on va partir sur celle-ci. Donc on place bien au centre. Ah oui, alors pour reconnaître, enfin moi personnellement je préfère quand le motif est en relief sur le dessus. Sur celle d'action, il n'y a pas de repère en fait, dans quel sens il faut la mettre. Alors au toucher, je me rends compte que celle-ci en fait elle est creuse. Le contour du cœur est creux et que là si on touche c'est en relief. Donc moi je veux que le creux ressorte sur le devant et là l'épaisseur soit en dessous. Donc là c'est en relief, je laisse vers le bas et je place mon papier comme ceci. Je sais pas si vous avez tout compris ce que je raconte. J'essaye d'être plus claire. Votre motif là quand je touche c'est en relief, comme du braille. Donc vous le laissez sur la table, vous positionnez votre papier et la partie creuse on la referme sur le dessus. C'est peut-être un peu plus clair. Je reviens, je vais faire l'embossage et j'arrive. Alors, voilà ce que ça nous donne. Voilà, donc j'aime bien ce motif. À titre de comparaison, j'ai quand même embossé l'autre. Et je vais vous montrer le résultat. Franchement, là c'est un peu too much pour moi. Il y a trop de cœur de partout, ça ne va pas. Donc on va prendre celui-ci. Hein, voilà, voilà. On va venir positionner comme cela. Avant toute chose, on va passer un peu d'encre Distress par-dessus, la rouge. Donc si vous avez les pattes de chez Action, tant mieux. Moi je ne les ai pas achetées, sachant que j'ai déjà des Distress. Ça sert à rien d'acheter en double. Hein. Donc moi je prends la Distress Fired Brick. Voilà, donc que j'ai utilisé pour les tutos Halloween. Et je vais légèrement passer, vraiment grossièrement sur les cœurs. Donc si vous avez les encres de chez Action, bien évidemment, vous pouvez les utiliser. Ça fera la même chose. Hein. C'est juste que moi, personnellement, ça sert à rien que j'achète en double. J'ai déjà assez de choses. Comme ça. Voilà. Donc déjà, ça donne un tout petit... Bon, c'est pas si mal le rouge au final. Voilà. Alors, maintenant, on va venir mettre notre rhodoïde derrière. Comme je vous ai dit, moi je vais utiliser un petit sachet. Hein. Ça sert à rien d'acheter forcément du rhodoïde pour ça. Alors, est-ce que ça fait la taille? Pas tout à fait. Alors vous n'êtes pas obligé de faire toute la carte. Hein. Vous pouvez en mettre juste ici. Hein. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Je vais prendre juste un petit bout. Pas besoin de couper droit. Hein. Là, on va couper. Voilà, donc là j'en ai deux, mais j'en ai pas besoin de deux. Voilà, donc vous voyez, je fais juste un petit rectangle. Je sais pas si vous voyez bien. Un petit rectangle, vraiment, juste pour recouvrir le mot love. Hein. Alors, je vais mettre de la colle parce que je trouve que le double face, ça colle pas assez bien. Enfin, sur le long terme, en fait, ça s'en va. Donc, j'en mets tout autour, mais je suis large parce qu'une fois qu'on va appuyer sur le rhodoïde, ça va s'étaler. Voilà. Donc là, on va laisser sécher un petit peu toute la colle en surplus. Alors, pendant ce temps-là, on va venir mettre notre double face. Donc là, on va en mettre vraiment sur toute la carte. Alors, là, on se met vraiment bord à bord avec l'autre washi pour pas que les paillettes, enfin les sequins se fassent la malle. Hein. Là, pareil, on se met
à ras. Oh, c'est pas droit ce que je fais. C'est pas bien grave. Heureusement que c'est pas des mesures précises. Hein. Voilà, là aussi. Vous voyez, il faut que tout soit bien collé pour pas que les paillettes s'en aillent de notre shaker. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va venir mettre nos petits sequins au milieu. Alors on met vraiment au milieu parce que sinon, une fois qu'on va coller par-dessus, ça va se coller sur le double face. Donc je mets cela et je mets les argentés. Bon, je sais pas si c'est argenté ou doré, enfin bon, c'est un peu des deux, j'ai l'impression. Ça va donner un peu plus de lumière. Voilà, voilà. Nous allons mettre... Alors attendez, est-ce qu'on met du ruban ou pas? Oui, très important avant de coller votre washi, est-ce qu'on met un ruban? On va peut-être mettre un ruban. Alors, nous avons cela de chez Action qui était pour Noël. On va peut-être mettre celui-ci avec la bordure dorée. Encore une fois, cette carte, c'est du grand n'importe quoi. Vraiment, les cartes Saint-Valentin, j'arrive même pas à faire un tuto correct. C'est du grand n'importe quoi. Alors, si on fait ça, est-ce que ça va? Ouais, ça peut le faire. Qu'est-ce que vous en dites? Ouais, ça peut le faire. Donc, on va couper. On aurait dû le coller avant le double face, hein, je précise. Faites pas la même bêtise que moi, c'est juste que je viens d'y penser. Donc, mettons un peu de colle sur notre ruban. Hop. Voilà. Bah tant pis, le double face va venir coller notre ruban. Hop. On va revenir mettre de la colle juste là. C'est comme, encore une fois, je n'ai pas réfléchi. Donc on enlève. Voilà, voilà. Et là, je remets juste un peu de colle. Voilà. Bon, maintenant, hop, on y va. On peut coller. Donc là, pas de blague. Hein. Voilà, voilà. On appuie bien. Voilà. Ça check. Trop cool. Est-ce qu'on fait un petit nœud? Est-ce qu'on fait un petit nœud? Alors... non, attendez, je brûle parce qu'il s'effiloche grave. Alors, je brûle le bout. Moi, je fais pas un nœud à la fourchette, hein, mais je le fais comme ça. Alors, est-ce qu'on le met là? Genre comme un paquet cadeau. Ou est-ce qu'on le met là? Je pense qu'on va le mettre là. Ouais, non, on va le mettre au centre. Après, on peut mettre sur le côté aussi. Ouais, on va le mettre sur le côté. Comme d'habitude, je n'ai pas préparé ma carte avant, je sais juste que je voulais faire une carte shaker. Voilà. Voilà. Bon, il manque quand même des petites choses là. Qu'est-ce qu'on va utiliser? Et si on faisait les petits cœurs là qu'il y a là? Avec les petits cœurs qui étaient dedans, hein, comme je vous ai montré. Là, ils se sont tous collés les uns aux autres, mais je pense qu'on va essayer d'en faire avec le reste du papier là qui me reste. Alors,
On va essayer de faire ça pour voir si ça nous apporte quelque chose. Hein. Alors, le problème, c'est qu'il colle derrière. Et qu'ils sont tout petits. Alors, hop. Ah bah, vous voyez, il y a de la colle derrière. Alors, ah, il reste un peu, ils sont pas hyper bien découpés, pourtant. Alors, voyons ce qu'on peut faire avec du coup ces petits cœurs qui restent. Si on peut faire quelque chose. Si on fait un truc comme ça. Non, bah ouais, on va juste mettre les petits cœurs ici, là. Hop. Si vous voulez mettre, vous savez, les petits cœurs qu'on avait chez Action, là, en 3D, on peut les mettre aussi. Si vous avez des strass ou des choses comme ça, vous pouvez les mettre, hein, bien évidemment. Encore une fois, elle va être très simple. Vraiment, les cartes Saint-Valentin, j'aime pas quand c'est surchargé. Bah écoutez, voilà. Si vous voulez, vous pouvez faire un contour des lettres noires. Mettre un petit cœur ici au milieu. Enfin bon, après, vous agrémentez comme vous voulez. Mais le principe est là. Je voulais le mot love en checker. Voilà. On prend notre petit cardstock blanc. Vous pouvez mettre du craft si vous voulez en base. C'est comme vous voulez. Moi, je prends toujours du blanc. J'aime pas trop changer au niveau de ma base. Hop. Et là, on colle notre checker. Voilà, voilà. Bah écoutez. Est-ce qu'on rajoute le gros cœur ou pas? Encore une fois, je suis indécise. Je sais pas. Voilà, soyons fous. Mettons le gros cœur. Ou le mettre en 3D si vous voulez. Hop. Bon voilà, cette fois on touche plus rien. La carte est terminée. Donc une petite carte toute simple pour la Saint-Valentin. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, c'est une petite carte vraiment très simple. Mais qui fait quand même son effet, voilà, malgré que j'aime pas le rouge. Voilà mes petits loulous, bah écoutez, sur ce, on se retrouve très prochainement pour un prochain tuto. Bisous bisous.